Comme je suis votre chef, je ne suis pas tenu de vous dire bonjour. Sinon, les fétiches vont se fâcher. Le chef a droit aux informations, donc. Vous avez faim. Allez chez papa. Vous avez faim. Aujourd'hui, qui vous a dit que les mardis on mange? Je vous ai dit qu'on mange le mardi. Écoutez, regardez. Moi, je n'ai pas d'argent. Regardez ça. Vous avez vu ma poche? Il n'y a rien. Allez voir moi. Papa. Mais les enfants ont faim, non? Toi là, toi tu es une mauvaise femme. Ça fait seulement 3 mois que je t'ai remis 1000 francs pour l'alimentation de la maison. Comment tu as géré l'argent et c'est fini déjà aujourd'hui, les enfants parlent de ça. Mais moi je ne suis pas gouverneur. Allez voir les gouverneurs. Foutez-moi le cas. Chef, donc aujourd'hui tu n'es plus au gouverneur. Tu n'es plus chef du village. Et alors? Et alors? Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Oui. Je te dis, ce n'est pas bon. En quoi c'est pas bon? Qu'est-ce que j'ai fait et c'est pas bon? Je suis le chef de ce village. J'ai hérité de ce... Et de ce quoi je suis un chef traditionnel. Maintenant toi tu prends le... Bonsoir, chef. Oui, ça va? Oui, ça va bien. Bonsoir, maman. C'est qui ce clown là? Et c'est celui qui est chargé de réparer le fourrage du village. Le forage du Oui, village. c'est moi qui répare ça chaque fois. La fontaine qui est derrière ma maison là. Oui. Et c'est quoi? Et c'est notre patron qui nous a envoyé pour venir couper l'eau. Vous allez couper l'eau. Oui, on est venu couper l'eau. Comment ça vous allez couper l'eau? Le truc est sale depuis. Ce n'est pas entretenu. Vous, au lieu de venir entretenir la chose, vous n'êtes pas venu entretenir. Aujourd'hui tu viens me dire que vous voulez couper l'eau. Vous ne pouvez pas couper l'eau sinon mes petits vont vous manger. Comment on ne va pas couper l'eau si les cotisations mensuelles que vous envoyez, depuis 4 mois, vous n'avez rien envoyé au siège. Donc le patron m'a envoyé pour venir couper l'eau. Bon, moi j'ai emprunté ça en attendant. Et votre chef doit comprendre que moi-même je suis un chef, nous sommes des collègues. Ah. Et si moi en attendant je bouffe l'argent de mes populations, lui ne peut t'envoyer pour couper l'eau. Ah. Si vous coupez l'eau, mes populations vont se nourrir comment? Et ils vont se désaltérer comment? On va avoir l'eau comment dans le village? Vous n'avez pas le droit de couper l'eau. Chef, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Monsieur, Oui. vous voyez ce que je subis ici tous les jours. Ah. Mais regardez. Mais votre chef là, il devient quoi au juste? Écoutez, Oui. il est là maintenant. Il ne supporte plus la pension alimentaire des enfants. Ah, mes enfants. Si les enfants tombent malades, on mourent. Ouais. L'éducation des enfants, Elle n'en ment. parlons même plus. Elle ment. Ah. Elle ment. Chef, Oui. ce que vous faites là, vous risquez banalement la prison. Ah, prison. Oui, oui. Moi? Vous risquez la prison. Non, c'est pas possible. Les enfants dont elle parle, ce sont mes enfants. Oui, oui. Et ici, c'est l'aîné. Celle-ci, c'est celle qui a suivi l'aîné. Tu as vu? Oui. Donc, ce sont mes enfants. Parlant de pension alimentaire, oh non, dis à ton étranger que ça fait seulement 3 mois que je t'ai donné 1000 francs dans cette maison pour nous entretenir notre ventre. Et tu as pris ça pour aller donner ton dîme. Dieu merci, quand tu as amené l'argent, j'ai fait chose. Donc, c'est vrai, c'est ma femme, ce sont mes enfants. Leur éducation, c'est à ma charge. Mais je donne 1000 francs à la maman depuis 3 mois. Dis-lui que c'est vrai. Dis-lui que c'est vrai. 3 mois seulement. Et les 1000 francs sont finis. Pour ce qui concerne l'éducation des enfants, tu sais, mes enfants n'iront jamais à l'école. Mes enfants n'iront jamais à l'école parce que la seule école que nous avons dans ce village, d'abord l'école est mourante, elle est moribonde. Il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas d'infrastructure mobilier. Les bancs sur lesquels les enfants s'asseyent là, c'est comme ça. Et viens voir 8 enfants alignés sur le même banc. Non, non, chef, vous ne Il n'y a faites même ça. pas, les enfants n'arrivent pas à manger. Ouais. Il n'y a pas de voie d'accessibilité. Il n'y a même pas de toit. Les enfants étudient Vous comme ça. ne pouvez pas dire ça. Récemment, c'est pas ensemble avec vous que la construction des 3 modules de classe là a été inaugurée. Attendez, quand vous dites ça,
La cantine scolaire, elle est fonctionnelle, les enfants. Je m'en occupe. Que je ne me suis pas encore rappelé de ces dirigeants-là. Sinon, normalement, c'est mon Vodou Khemioso que je vais envoyer chez eux. Parce que le jour où ils sont venus pour ériger les modules de classe, je leur ai dit, je suis le chef de ce village. De tout ce que vous allez, de tous les chiffres que vous allez avancer, donnez ma part. Et mes Vodou vont manger d'abord. Ils ont commencé, j'ai mangé 2 ouvriers dedans seulement. Et ils ont cessé les travaux. Quand tu as parlé de cantine scolaire, le directeur c'est mon ami, on est comme ça, jumeaux comme ça. Quand l'État a envoyé les riz, les sacs de riz, les haricots et autres, j'ai dit, je suis le chef de ce village. De surcroît, je suis le chef traditionnel. Donne-moi 8 sacs seulement. Je vais entretenir ma famille avec ça d'abord. C'est pour ça que je lui ai fait accident. Hein. Il ne vient plus à l'école. Donc c'est comme ça. Et pour la santé des enfants. Allez, la santé. Qu'est-ce qu'elle me raconte? La santé. Écoute, Tibi, vous n'avez pas en bonne santé comme ça. Vous n'avez pas en bonne santé comme ça. Hein? Tu n'as pas fait ça. Vous n'êtes pas en bonne santé. Moi-même, même toi-même. Moi-même, je suis en bonne santé comme ça. En bonne santé comme ça. Si je n'étais pas en bonne santé, j'allais t'enseigner. Nous sommes en bonne santé, monsieur. La santé ici ne nous concerne pas. Quand on tombe malade, c'est moi-même qui trie les feuilles comme ça, couju, tout le monde boit et c'est fini. S'il y a maladie ici, c'est sorcier. Mais comme avec mon tout nouveau Vodou maintenant, tout se règle, il n'y a pas de problème. On n'a pas de santé. Je vais te dire, écoute, moi je n'aime pas le mensonge. Et la femme là, je vais finir par la quitter. L'hôpital qui est ici, parce que je suis sûr que c'est de ça qu'elle veut parler. Quand tu vas dans l'hôpital, on n'a pas d'infrastructure. On n'a même pas de bloc opératoire. On n'a rien. La qualité du service est défaillante. Mais j'ai dit, écoute, dis à ton monsieur, que quand tu étais enceinte de celle-ci, et que je t'ai emmené à l'hôpital, les filles nous ont insultés. Nous étions ma puissance en tant que chef du village. Tu n'allais pas accoucher à l'hôpital, non? Alors, le service à l'hôpital est défaillant. Et j'ai dit au docteur, emmène-moi les sages-femmes. Je vais les mettre au couvent pour 2 mois. Comme ça, quand elles vont sortir, elles seront aguerries pour faire face aux soins par rapport à la population. Il a refusé. Il a refusé. Qu'est-ce que je peux bien faire d'autre? On dit que je suis mauvais. On dit que... Mais ce n'est pas grave. Quand je vais commencer par les manger là maintenant, ils vont comprendre. C'est pas une affaire de manger, chef. Le bloc opératoire qui a été annoncé à coup de communication, ils doivent envoyer ça. J'ai dit, moi je ne mens pas aux gens. J'ai dit, comment quand on veut faire quelque chose, il y a des choses où on mange dedans d'abord. Sinon, ça ne peut pas se réaliser. Le docteur a refusé. Chef, c'est vous. Au lieu de me donner une part, je n'ai même pas les 10%. Hein. C'est vous. Un peu seulement. Chef, c'est vous qui êtes le problème de ce village. Moi, vous. Faut pas me provoquer, sinon je vais... Non, c'est pas une provocation. C'est vous, à cause de votre mauvaise manière de faire, de votre mauvaise gestion et de votre manque de reddition de compte à vos populations, que ce village est encore dans l'ornière comme ça. Moi? Oui. Non, pas moi, vous. C'est vous. Oui, vous le chef. En vous? Non, vous. Vous, moi? Oui. Ah, si, je ne savais pas. Pendant que vous êtes en train de gérer depuis 20 ans ce village, toutes les fois, vous rassemblez les populations et vous leur rendez compte. Vous faites une reddition de compte honnête, vous allez voir que ce village se serait bien développé plus que ça. La preuve, non, attendez, maintenant. La preuve, le village d'à côté. Oui. Là où il y a le maître d'école comme chef là. Oui. Vous voyez comment ça se développe? Mais lui, ils ont déjà fait un enseignant. Moi, je suis un chef traditionnel, mais ça ne faisait pas ne rendait pas compte aux populations. Chef. Même dans mon couvent, je ouvre tout l'argent et il n'y a pas de problème. Personne ne peut en parler. Lorsque vous le faites comme ça, chef, ce village-là ne va jamais se développer. Regardez bien. Lorsque vous regardez les autres pays, c'est grâce à la reddition de comptes, appelée encore redevabilité, que ces pays-là se développent. Bien sûr, lorsque vous allez vous exercer à ça, à la redevabilité, à partir de maintenant, vous allez constater que le gouvernement va chaque fois investir dans le village. La municipalité va envoyer les projets, les bailleurs de fonds, les partenaires financiers. Ils vont envoyer des projets dans ce village-là et le développer automatiquement. Viens. Oui. Ta parole est bonne. Viens. Moi-même, je veux faire redevabilité là. Oui. Je vais vous faire combien de temps? Comme ça, je vais te dire qui va emmener les bailleurs. Redevabilité, c'est pas faire de bouffer dedans. C'est un changement de comportement à partir de maintenant. Tant que vous ne ferez pas la redevabilité,
il n'y a rien qui va bouger. Aucun développement n'est possible sans la redevabilité. Chef, c'est comme ça. À partir de maintenant, de votre position, vous êtes redevable envers vos populations. Même envers votre femme, vous êtes redevable. Lorsque vous sortez de la maison, où que vous allez, ou bien même si vous prenez une 8e femme, elle doit être informée et participer à cela. Et cela participe de la paix au sein de votre foyer. Je suis intéressé par la 8e femme. Même les enfants que vous avez là, ils sont redevables envers vous. Quand ils vont à l'école, lorsque vous dépensez votre argent, ils doivent travailler et vous rendre compte de comment elles vont à l'école, chef. C'est comme ça. Tu es trop bon. Moi-même, je me rappelle quand on avait fait la réunion avec le préfet là, il avait parlé de reddition de comptes qu'il faut rendre compte. Mais moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Sinon, j'aurais commencé depuis. Et même, chérie, je veux prendre une 12e femme. Jamais. Mon frère, il faut lui dire, c'est redevabilité. Moi, je suis précis. Hein? Monsieur, Je vais couper. la partie qui m'intéresse plus là, Oui. là où vous allez dire, qui va me faire le point Oui, il va faire ça. de son argent. Oui, et puis des activités de qu'il fait. toucher là, il va me dire ça. Oui, forcément, c'est la redevabilité. C'est la redevabilité. Chef, Non, je suis d'accord pour tout hein, dans la redevabilité là. Mais ça là, seulement il faut me permettre. Je ne peux pas faire ça. Ah, vous ne voulez pas la faire. Mais pour les autres là, Bon, voilà. je vais faire ça. Je suis un peu pressé. Redevabilité familiale, redevabilité, je vais tout faire. D'accord. Mais sortir et faire redevabilité là, Bon, je suis pressé. Reste donc, viens. Non, viens. Je vais couper la fontaine et partir. Je vais changer. J'ai déjà dit ça. Donc, ce que tu vas faire, tu vas dire à ton patron qui t'a envoyé que tu m'as déjà prêché l'évangile et que moi j'ai déjà changé. Et que dès demain, je vais payer pour la fontaine. En fait, le problème est que ma femme a pris une cotisation de cette collègue et j'ai bouffé ça d'abord. Donc, il faut que je règle ça avant de régler le Chef, je vous comprends, mais moi-même j'ai un devoir de redevabilité envers mon patron. Je vais couper d'abord. Non, attends! Il faut changer. Je vais changer. Il faut changer. Quand il va couper l'eau maintenant, tous les villageois vont venir me prendre. Attends, je vais fuir le village d'abord.